Comment surmonter une rupture? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats! Oh oui, je suis toujours habillée pareil, je sais, c'est parce que je tourne mes vidéos d'affilée pour essayer d'être efficace. Et alors aujourd'hui, on va parler de comment surmonter une rupture. Il y a beaucoup de gens qui se présentent à moi et qui prennent rendez-vous avec moi, donc via le lien qui figure en barre d'infos. Donc il s'agit du lien You Can Book Me, donc vous cliquez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et on peut discuter pour savoir exactement ce qui se passe et on peut faire un point justement sur vos besoins à ce moment-là. Donc les gens justement qui souvent se connectent sur la plateforme viennent me parler de cette personne avec qui ils viennent de rompre, avec qui ils viennent de se séparer et ça ne se passe pas très bien, ils ont du mal à traverser leur rupture. Pire, justement, le bouleversement émotionnel qu'ils vivent en fait à cause de cette rupture les pousse parfois à avoir des comportements qu'ils vivent très mal. Je pense que la pire chose qui se produit lorsque vous traversez une rupture en fait en dehors de la douleur en fait qui vous suit au quotidien, c'est la perspective de faire des choses que l'on va être amené à regretter plus tard. J'ai beaucoup donc de gens qui se connectent via la plateforme You Can Book Me et qui me disent en gros donc c'est à partir du moment où elle m'a quitté, j'ai fait beaucoup de bêtises et j'ai fait des choses que je regrette, j'ai pas eu le meilleur comportement pendant cette rupture, du coup je ne sais pas comment réparer le coup. Et donc aujourd'hui on va parler de comment surmonter cette rupture et comment se comporter lorsque vous venez de rompre avec quelqu'un ou lorsque quelqu'un vient de vous quitter. Donc c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais justement, comme je vous le disais, si vous êtes en train de traverser une rupture compliquée et que vous avez envie d'en parler, que vous avez un problème concret, vous cliquez sur le lien You Can Book Me et qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, nous pouvons prendre rendez-vous ensemble et on fait un petit point sur vos besoins. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors la première chose qui va vous aider à surmonter votre rupture. Oui mon amour, qu'est-ce que c'est? Il se prend pour Batman, il veille sur Gotham City. Du coup il surveille, il est là sur le balcon. Oui, beaucoup. Oui. Donc la première chose qui va vous aider à surmonter cette rupture correctement, c'est de ne pas faire quelque chose que vous allez être amené à regretter. Alors s'il y a un truc que je vous conseille en premier lieu lorsque vous venez de vous faire quitter ou que vous traversez une rupture, c'est de prendre vos distances avec la personne qui vous quitte. Je sais que c'est très dur. La première chose qu'on a envie de faire, c'est harceler l'autre de messages. Lui envoyer des messages pour essayer de comprendre pourquoi, pour essayer de comprendre comment, pour essayer d'argumenter, de négocier, ou parce que vous êtes particulièrement en colère vis-à-vis de cette rupture, donc vous avez envie d'exprimer votre colère, ou alors parce que vous souffrez, alors vous avez peut-être envie justement de renvoyer cette souffrance à votre partenaire et vous avez envie justement de faire en sorte que votre partenaire souffre au moins autant que vous souffrez. Et ce sont des erreurs majeures que vous allez de tous les cas regretter parce que vous allez par conséquent ruiner la moindre chance de récupérer votre ex ou de rompre avec elle dans de bons termes. Alors le premier conseil que je vous donne pour surmonter cette rupture, c'est de ne pas faire de choses que vous allez regretter par la suite parce que non seulement vous allez devoir faire le deuil de cette relation, mais vous allez aussi devoir faire le deuil de la deuxième chance de cette relation. Donc coupez pour de bon les ponts avec votre ex et surtout résistez. Oh mon amour, il veut passer par là-bas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est couper pour de bon le contact avec votre ex et retenez-vous autant que faire se peut de lui écrire pour une quelconque question. Ne lui demandez pas pourquoi, ne lui demandez pas comment. Pour ceci, j'ai deux techniques qui peuvent vraiment vous aider à éviter justement de lui écrire. C'est de lui écrire un courrier que vous allez pouvoir garder pour vous. Ça veut dire lui écrire vraiment une lettre et prendre le temps de lui écrire via n'importe quoi, sur votre téléphone, sur votre ordinateur ou dans votre journal intime ou dans une feuille volante et dites-lui sur justement ce document, sur ce papier, cette feuille, ce document de traitement texte que vous voulez, tout ce que vous avez en tête et prenez bien le temps d'exprimer en fait tout votre grief, de poser toutes vos questions, etc. De les coucher en fait sur papier ou sur logiciel de traitement de texte et ne lui envoyez pas en fait ce que vous avez écrit, mais cela pourra vous aider. Autrement, vous pouvez aussi vous en remettre à un ou une amie très très chère et prendre le temps de parler à cette personne si vous avez des questions, si vous avez une colère à exprimer, etc. Faites-le envers cette personne plutôt que de le faire envers votre ex. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez pouvoir sauver un peu la face dans un premier temps et donc vous aurez exclusivement le deuil de votre relation à faire et non pas le deuil de votre dignité, ce qui je pense peut être très très important. Deuxième chose qui va vous aider à surmonter cette rupture,
ça va être de prendre le temps de faire le point sur tous les mauvais aspects de cette relation. Parce que non, votre relation n'était pas parfaite. Et si votre relation s'est terminée, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. Et normalement, alors même si la rupture peut être initiée par faute, c'est-à-dire peut-être avez-vous commis une faute qui a entraîné la rupture de la part de votre ex n'était pas non plus parfaite ou parfait. Lui et votre ex a sans doute, lui ou elle-même, commis des erreurs qui sur le long terme vous auraient bien ennuyé. Donc faites bien la liste de tous les aspects négatifs de cette relation parce que oui, il y en a. Et donc prenez bien le temps de faire cette liste qui ne sera pas exhaustive. Donc prenez le temps de compléter cette liste sur le moyen et long terme. Et donc cette relation vous semblera beaucoup moins parfaite. Conseil numéro 3, non. Votre ex n'est pas la seule et unique personne capable de vous aimer sur cette planète. Nous sommes 7 milliards et des boulets. Ce qui signifie, si vous n'êtes attiré que par un seul genre, qu'il y a bien la moitié de l'humanité qui serait bien pour vous. Parmi la moitié de l'humanité, bien quelques personnes qui pourraient vous correspondre et peut-être même quelques personnes qui pourraient vous correspondre plus. D'accord? Donc, dites-vous que si vous avez perdu quelqu'un, ce n'était pas forcément l'amour de votre vie. Je vous l'expliquais dans une vidéo qui devrait normalement apparaître quelque part par là. Je vous expliquais bien que je ne crois pas en l'âme sœur et que pour moi, en fait, nous avons tous la possibilité de rencontrer plusieurs personnes qui pourraient nous convenir. Et si cette relation s'est terminée, c'est aussi pour vous donner l'opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez une relation potentiellement de meilleure qualité. Alors, autre conseil que je peux vous donner qui est très important, c'est rencontrer d'autres et de nouvelles personnes. Une fois que vous avez appliqué tous les conseils que je viens de vous donner maintenant, normalement, vous devriez avoir un petit peu désacralisé la relation qui vient de se terminer et par conséquent, vous devriez être plus à même de reconnaître des relations qui peut-être vous conviendraient mieux. Et là, ce sera le moment pour vous de rencontrer d'autres personnes. Ce qui va vous permettre aussi d'une part diluer l'attention que vous portiez à votre ex dans d'autres personnes et en plus, cela va vous permettre de vous rendre compte des nouvelles opportunités que le célibat vous ouvre et peut-être parmi les personnes que vous allez rencontrer, allez-vous rencontrer d'autres personnes avec qui vous seriez autrement plus compatible ou en tout cas qui pourraient vous laisser entrevoir l'étendue des possibilités qui s'offrent à vous et vous aurez beaucoup plus à ce moment-là de possibilités d'oublier la relation précédente. Et enfin, dernier conseil qui va vraiment vous aider, c'est de travailler sur votre évolution personnelle, d'accord? Vous, en tant que personne, l'idée c'est de devenir une version de vous qui soit meilleure qui soit meilleure pour la prochaine relation que la version de vous que vous étiez dans les relations précédentes. Et donc, je vous recommande vivement à ce moment-là d'en profiter pour travailler sur vous. Vous avez à nouveau du temps libre, vous avez à nouveau votre vie vous appartient à nouveau à vous et par conséquent vous pouvez à ce moment-là profiter de tout ce temps pour vous, pour devenir une meilleure personne, pour faire des choses que vous avez toujours rêvé de faire, pour travailler sur vous, travailler sur vos projets, travailler sur votre valeur intrinsèque. Et à ce moment-là, si ça vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, commentaires, barre d'infos, tout ça, vous prenez rendez-vous avec moi et à ce moment-là, on peut parler ensemble et voir ensemble ce qui est à faire. Il me semble que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Cette vidéo est terminée. Normalement, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pouvez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.